Voici exactement pourquoi le régime en place a peur du professeur Maurice Kamto. Voici exactement pourquoi ils ont peur du professeur. Ils ont aussi peur du professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous savez que dans une institution ou dans une entreprise, il y a des gens clés, il y a des employés clés, il y a des gens à qui ils ont des secrets pour, je sais pas, pour produire pour faire des produits où c'est seulement eux qui ont peut-être la formule. C'est-à-dire, eux seuls, ils ont la formule à un produit. Du coup, ils sont des employés clés. Et cette entreprise ne peut pas se permettre de les laisser partir juste comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, avant de commencer, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Abonne-toi également à la page. Alors, Maurice Kamto va se présenter aux élections présidentielles de 2025 qui s'approchent très rapidement en octobre. Maintenant, il y a le régime en place qui a vraiment peur. Ils ont vraiment peur. Je vous dis d'abord, Maurice Kamto a travaillé avec eux. Maurice Kamto a travaillé avec eux. Et il sait exactement ce qu'il faut faire. Il sait exactement comment ce régime-là va se présenter. Il sait exactement comment ils vont faire pour manigancer quoi qu'ils peuvent manigancer. Il connaît. Il connaît leur stratégie. C'est justement pour ça qu'il faut absolument que le professeur Maurice Kamto et son parti politique descendent. Il faut absolument les éteindre avant les élections. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il faut absolument l'éteindre avant les élections présidentielles. Maintenant, une fois que le professeur Maurice Kamto et son parti politique sont éteints, le régime en place a la libre espace. Ils ont un espace libre à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, à faire tout ce qu'ils veulent faire, parce que d'autres partis, comme vous le voyez, comme vous le constatez également, il n'y a aucun parti politique qui peut s'opposer comme le professeur Maurice Kamto et son parti politique qui est le MRC. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a aucun autre parti politique qui peut vraiment s'opposer, qui peut s'imposer dans l'opposition comme le MRC le fait. Vous comprenez un peu ça? Du coup, comme il est le leader des partis d'opposition, il est le leader, il faut absolument qu'il descende. Et il n'est pas seulement le leader, il a travaillé avec le parti d'opposition, il a travaillé avec le parti au pouvoir, il a travaillé avec le régime en place. Du coup, il maîtrise certaines situations, il maîtrise certaines stratégies, il connaît certains secrets. En 2018, ça s'est passé comme ça s'est passé. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé. On a vu les manipulations et tout. On a vu. C'était clair. C'était clair. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, en 2025, il se représente. Déjà que le parti au pouvoir était convaincu que non, en 2025, ils seront les seuls dans le combat. Ils ne savaient pas que le MRC va se présenter parce qu'en 2021, le MRC a décidé avec des raisons de ne pas se présenter aux élections législatives. Du coup, eux, ils savaient que, bon, voilà, si le MRC a décidé de ne pas se présenter, ils n'auront pas d'élus et ils ne peuvent pas réunir les 300 signatures qui demandent peut-être, qui sont les critères, qui font partie des critères pour se présenter aux élections, pour être candidat aux élections présidentielles. Il savait déjà que, comme il ne va pas se présenter aux élections législatives, il ne va pas également se présenter aux élections présidentielles parce que il n'aura pas d'élu. Son parti politique n'aura pas d'élu. Mais ils ont oublié quelque chose. Tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Le 15, nous sommes le 14 ou le 13, je crois, nous sommes le 14 ou le 13, une chose comme ça. Dans une journée ou dans 2 jours, nous sommes au 14. Jeudi c'est demain, ouais. Le MS va présenter ses élus. Le MS va rendre public ses élus.
Et vous serez choqué que le MSC a plus de 2 élus ou plus d'un élu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous serez choqués. Pour tous ceux qui ont dit que le MSC ne va pas se présenter aux élections présidentielles, restez très concentrés, restez très connectés. Parce que demain, le MSC va présenter ses élus. Et il a bien des élus. Il a bien des élus. Tout ça pourquoi? Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi? Un député qui sort d'un autre parti pour rejoindre l'autre parti, son mandat dans l'autre parti, parce que c'est l'autre parti qui lui a fait présenter son mandat aux élections législatives en 2021. Si peut-être, comme Noran Foster est député, elle représente peut-être le parti politique, le PCRN de Cabral Libi, s'est décidé de quitter le parti politique de Cabral Libi pour aller peut-être dans un autre parti comme le SDF. Son mandat avec le PCRN ne peut pas la forcer à rester. Et comme elle parle là, elle est députée nationale. Comme elle a été élue députée nationale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que comme elle quitte du PCRN, elle reste députée. Et si elle arrive chez Joshua aussi, qui est le président qui va représenter le SDF, son parti, c'est-à-dire le SDF, sera représenté avec l'élu qui est Noran Foster, qui est quitté du PCRN pour aller à SDF. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voici comment ça se passe. Quand un parti politique comme le MSC décide peut-être de faire présenter les candidats aux élections présidentielles, je vais dire aux élections législatives, ça veut dire qu'à la fin de la journée, si leurs candidats ont été élus peut-être, disons ça comme ça, à la fin de la journée, le MSC a des élus. Le MSC est représenté à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez? Si le MSC est représenté à l'Assemblée nationale, ça veut dire quoi? Le MSC a des députés dans son parti politique. Maintenant, les députés dans le parti politique du MSC peuvent décider de démissionner de ce parti, de quitter pour aller dans un autre parti. Et le MSC n'a pas le droit de les retenir. Et il n'a même pas le droit de les poursuivre en justice. Parce que eux, ils ont été élus comme députés de la nation, c'est-à-dire députés du pays. Ils ne sont pas les députés de ce parti. Ils sont les députés nationaux. Maintenant, ils sont juste dans ce parti pour représenter le parti en tant que des élus de ce parti et tout et tout. Ils peuvent bien quitter de ce parti pour aller dans un autre parti. C'est justement pour ça que demain, jeudi, le MSC va représenter ou il va afficher tous ses élus. Et on verra bien que le MSC ira aux élections présidentielles. Et vous serez choqués. Vous serez choqués. Et c'est une fois de plus une victoire pour le MSC parce que il y a longtemps eu je sais pas, des problèmes ou des sorties venant des gens à travers pour dire que voilà, le MSC ne va pas se présenter aux élections présidentielles, pour dire que le MSC n'a pas d'élus, pour dire que le professeur Maurice Kamto ne doit pas se présenter aux élections parce qu'il ne mérite pas, pour dire des choses qui n'ont même pas de sens et on ne comprenait pas de quoi il parlait. Maintenant, restez très concentrés, restez très connectés parce que demain, le MSC va présenter ses élus. Et si le MSC présente ses élus, vous serez choqués parce que eux, ils sont là pour accompagner, ils sont là pour amener des stratégies. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils sont là parce qu'ils ont amené des formules pour fabriquer des nouveaux produits. Ils ont amené des formules que les autres partis utilisaient. Ils ont amené des épices. Des épices des autres partis pour un peu épicer, pour un peu, je sais pas, mettre des condiments et tout dans le MSC. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est justement pour ça que je veux dire ceci. 2025, c'est notre année à nous, les citoyens camerounais. 2025, c'est notre année pour nous. Déjà, si tu ne t'es pas inscrit sur les listes électorales, vas-y, tu t'inscris sur la liste électorale. Et ce n'est pas tout. Parce qu'en octobre, le 9 octobre,
on va aller voter. Et maintenant, quand on dit on peut voter, ce n'est pas pour que toi, tu pars, tu votes celui que tu as choisi de voter, tu rentres chez toi, te coucher, tu dis que bon, j'ai fait ma part. Non, ce n'est pas là que tu t'arrêtes. Quand tu votes, tu surveilles ton vote. Pendant qu'on compte, tu surveilles, tu te rassures que oui, c'est exactement et c'est transparent. Tu surveilles et tu défends. Et tu défends ton vote. Voilà les 3 choses à faire. Déjà, de 1, on s'inscrit sur les listes électorales. De 2, on peut voter et on surveille les votes. De 3, on défend notre vote. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est tout ce qu'on a à faire pour cette année. Parce que, rassurez-vous, il y a des gens et le pays est déjà tracé. Il faut qu'en 2025 ou en début 2026, il faut qu'il y ait déjà les changements dans ce pays. Parce qu'on a trop souffert. On a trop souffert. Et ce n'est pas pour dire que le régime en place n'a rien fait. Ce n'est pas pour dire que le régime en place n'a rien fait. Même dans l'université, il y a des doyens qu'on décide peut-être de les laisser partir. Mais ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont rien fait. C'est juste pour dire qu'on laisse la chance aux autres de prouver ce qu'ils ont. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Partage la vidéo, abonne-toi, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu penses. Si le MLC ne se présente pas aux élections, qui sera le candidat ou qui sera le candidat idéal pour ce poste? Dites-moi en commentaire. Allez, ciao, ciao.